Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est le professeur Smith et avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire part d'une annonce importante pour la chaîne au niveau des sujets de vidéo. Je vous invite à proposer en commentaire une question que je pourrais traiter dans une prochaine chronique. Proposez-moi une question précise ou vague ou même juste proposez-moi un univers à traiter. Sachant que je fais sur toute la pop culture, que ce soit jeux vidéo, manga, comics, films ou séries, vous avez carte blanche. Donc reprenons l'épisode d'aujourd'hui. Ce sera une vidéo sur une licence de jeux vidéo connue et mythique, Pokémon. Précisément, on va parler de Pokémon légendaires, les plus dangereux d'un point de vue scientifique et pourquoi il ne faut pas les capturer sous peine de détruire la Terre, voire même l'univers. Et bien sûr sous forme de top allant du moins au plus dangereux. Numéro 1. Arceus. Si je l'ai mis dans ce top, c'est juste pour faire joli, car il sert plus à grand chose. Certes, il a créé l'univers, mais c'est tout. Il pourrait mourir que le monde tournerait encore. Oui, c'est vrai, il a déjà tout fait, alors que maintenant, il sert plus à grand chose. Que il existe déjà. Du coup, oui, ce point ne sert absolument à rien. Ouais. Sinon, ça va vous? Numéro 2. Lugia. Voilà, plus dangereux, je vous présente le Pokémon Lugia, qui accessoirement est une grosse arnaque car c'est un Pokémon plongeon. Il vit sous l'eau, il use de l'eau pour se défendre, mais ta gueule, c'est un oiseau. De son côté, il est dit dans sa description Pokédex qu'il peut déclencher des tempêtes dévastatrices de 40 jours en un seul battement d'ailes. Et Dieu sait que pour qu'un oiseau vole, il doit battre des ailes tout plein de fois. On est d'accord, c'est totalement abusé. Numéro 3. Articodin. Le plus faible des oiseaux légendaires. Aux côtés de Sulfura et d'Elector, Articodin est montré comme le plus fragile et le plus faible, mais niveau description, c'est lui qui déchire le plus. Le Pokédex raconte qu'il a la maîtrise de la glace éternelle. Et on ne le dira jamais assez, éternel, ça fait beaucoup de temps quand même. Ces battements d'ailes gèlent l'air et surtout l'humidité de l'air, donc vous pouvez très facilement vous retrouver gelé de l'intérieur et de l'extérieur avec de la glace si froide qu'il ne sera jamais possible pour vous de vous en débarrasser. Et on peut imaginer que la glace d'Articodin soit égale de près ou de loin à moins 30 degrés Celsius. Soit assez pour former des véritables glaciers. Non, si, je vous assure, l'éternel, ça fait bien beaucoup de temps quand même. Numéro 4. Regigigas. Dans le Pokédex, il est dit qu'il a déplacé les continents à la seule force de sa musculature fabuleuse. Et là aussi, on ne le répétera jamais assez, mais les continents, c'est quand même vachement lourd. Ouais. Et pour savoir à quel point il est fort, il nous faut calculer la masse des continents tous réunis, et pour ça, on se munit de chiffres bien pratiques, tout comme la masse de la Terre qui est de 5,972 x 10 puissance 24 kg, soit beaucoup de kilos, et aussi d'un chiffre disponible sur notre-planète.info qui dit que les terres émergées représentent 29,29% de notre chère planète bleue. Donc on a juste besoin de convertir le pourcentage par rapport au poids total de la Terre à l'aide d'un fameux produit en croix. Ce qui fait 5,972 x 10 puissance 24 x 29,29 divisé par 100. Tout ça divisé par 100 bien évidemment. Ce qui nous donne à peu près 1,749199 x 10 puissance 24 kg. Donc Regigigas peut soulever 1,749199 x 10 puissance 21 tonnes, soit beaucoup plus qu'un trillion de Titanic empilés, ou plus un pas encore, il peut aisément porter 24 lunes en même temps. Et oui, 24 lunes ça fait beaucoup, c'est tout aussi lourd. Donc inutile de dire que s'il frappe au sol, Regigigas sera capable de fracturer la planète Terre, et pas qu'un peu. Numéro 5. Reshiram. Dans le Pokédex de Pokémon version blanc, il est dit que quand sa queue s'embrase, l'énergie thermique dégagée modifie l'atmosphère et bouleverse la météo du monde entier. Si une source de chaleur veut atteindre la Terre entière sans exception, il faudra environ 2 fois le soleil, soit 11 283 degrés Celsius. Et je vous cache pas que 11 000 degrés, c'est quand même très très chaud. Vous connaissez sûrement un Pokémon connu pour les mêmes raisons, dont sa température avoisine les 10 000 degrés Celsius, Volcaropon.
menace bizarre. Je vous rappelle que toute roche se met à fondre instantanément à partir de 2000 pauvres degrés Celsius, et que si Reshiram s'enflammait, la chaleur soufflerait toute l'atmosphère, et sans ça, il n'y a pas d'air ni de pression, donc pas d'eau liquide. Et pas d'air ni d'eau liquide, et je vous cache pas qu'on est tous morts, hein, surtout. Il suffit d'une attaque charge sur eux pour que votre Pokémon se désintègre en s'évaporant tel de la vapeur. C'est quand même ridicule de se dire que Reshiram, le dragon légendaire, atteint grosso modo la même température qu'un vulgaire volcaropode. Mais enfin, c'est quand même très chaud, quoi. Numéro 6. Et enfin les plus dangereux, Dialga et Palkia. Ouais, là il y en a deux parce que l'effet est à peu près le même. La fin de l'univers. Fun. Pour Palkia, regardons au niveau du Pokédex de Pokémon Platine. On dit que le temps s'écoule au rythme de ses battements de cœur. Ouais, du coup, si on le capture et qu'on le met dans le PC, bah le temps s'arrête. Et si le temps s'arrête, c'est la mort de l'univers tout simplement. Et je vous parle même pas d'une perte de tension occasionnelle, le temps y reste sûrement ralenti. Bon, c'est à tester. Et pour Palkia, le Pokédex de Platine dit « On dit que la stabilité de l'espace est maintenue par le souffle de ce Pokémon légendaire ». Là, je vais vous parler d'une théorie proposée par Monsieur Hawkins par rapport à la potentielle stabilité de l'univers. La théorie propose le fait que l'univers tout entier soit dans un état métastable. Qu'est-ce que c'est l'état métastable ? En fait, c'est un état entre la stabilité et l'instabilité. Donc une particule dans un état dit métastable, il suffit d'un petit dérèglement ou d'un événement quelconque pour le rendre instable. Mais du coup, il se passera quoi si l'univers devenait complètement instable ? Eh bien, pas grand-chose. Seules les particules élémentaires seront grandement atteintes, et on ne les appelle pas élémentaires pour rien, sûrement parce qu'elles sont très importantes. Il existe une particule élémentaire très importante appelée boson de Higgs. Bon, son deuxième nom c'est la particule de Dieu, donc on voit bien à quel point cette particule est balèze. Et cette particule, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien elle se contente de donner une masse à tout corps de cet univers. Donc c'est un peu grâce à elle si toute la matière existe. Et s'il devenait instable, eh bien pour résumer, ça créerait une bulle d'énergie faible qui se développerait à la vitesse de la lumière et qui engloutira tout ce qui se trouve devant elle. Les théoriciens prédisent que cela n'arrivera pas avant plusieurs dizaines de milliards d'années, une ère qui, de toute façon, marquera le stade final de l'univers. Alors, il suffit que Monsieur Palkas arrête de souffler pour que l'univers disparaisse. Ouais, du coup, s'il est asthmatique, ça pose un réel problème. Voilà pourquoi les Pokémon légendaires, c'est vachement fort. En même temps, c'est des dieux, donc fallait bien s'attendre à des gros trucs bien badass. Donc prenez garde si vous avez le privilège de maîtriser le potentiel infini de ces dieux vivants. La science a parlé. En espérant que cette vidéo vous ait plu, vous pouvez toujours, si vous l'avez aimé, liker et partager. N'hésitez pas à commenter la vidéo et me proposer un sujet de vidéo à traiter pour un prochain opus. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît et sur ce, à plus.